On a augmenté les doses jusqu'à ce que ce soit les doses maximum. J'avais toujours mal et j'étais bourrée de médicaments. Vanessa a une fibromyalgie. Pour calmer des douleurs intenses et lutter contre l'épuisement, elle a eu recours au tramadol. C'est un antidouleur, un opioïde. Le traitement s'est prolongé plusieurs années avec de sérieux effets sur son comportement. Jusque-là, quand j'entendais dans les journaux, à la télé, elle achetait ses 3 gosses dans la Vienne et s'est jetée par-dessus, je me disais mais comment une maman peut faire ça? C'est pas possible. Et en fait, une maman sous tramadol, elle pourrait en être capable, ouais, facilement. Le centre Bobillot de Limoges est spécialisé dans les addictions. Depuis quelques mois, les consultations liées aux opioïdes se multiplient. Les opioïdes vont entraîner donc des symptômes de manque à la fois physique et psychique, qui fait que le patient va continuer et a besoin donc de ce type de médicaments. C'est le même syndrome de manque que pour une drogue dure, par exemple? Alors ça dépend de quelle drogue dure vous entendez donc sous-jacent. Si vous parlez donc de l'héroïne, oui. On est loin de la crise majeure en cours aux États-Unis. Les prescriptions en France sont encadrées et les médecins plus accessibles, mais le sujet préoccupe aussi au centre antidouleur du CHU de Limoges. Je ne bois pratiquement plus. Enfin, Si je m'arrête, vous avez vu marcher tout à l'heure. ben oui, au bout d'un certain temps, Et en décembre, vous ne boitiez plus. Non. en décembre, je ne boitais plus. Jean-Michel est agent SNCF. Il y a plusieurs années, il s'est fait mal au dos en descendant la valise d'un passager. Depuis, les douleurs sont incessantes. Il a expérimenté très concrètement une dépendance au patch de morphine qu'il est parvenu à abandonner. Il arrive un moment, je pense, que vous prendriez n'importe quoi, à la limite. Et c'est très difficile parce que, en plus, vous avez envie de vous renfermer sur vous-même. Vous vous rendez compte que les gens vous tournent le dos. Vous ne pouvez plus faire ce que vous faisiez. Vous êtes désagréable. Bon. Le mécanisme de la douleur part ici d'une lésion. Une alerte est transmise au cerveau en passant par la moelle et le cerveau répond par la douleur. L'objectif est maintenant de traiter le bon endroit avec la bonne méthode. Il faut qu'on trouve une prise en charge globale avec des méthodes non médicamenteuses parce que le patient, ces séquelles, il va les avoir à vie. Donc c'est comment on fait pour calmer l'excitation qui se passe au niveau du cerveau, comme en jardinage, le bon outil pour la bonne action. Vous pouvez avoir une bêche qui est très puissante. La seule chose, c'est que si c'est des rosiers que vous avez à tailler, avec votre bêche, vous n'allez pas faire grand-chose, alors qu'il va falloir utiliser un sécateur pour dire on va aller tailler ces rosiers-là. Un excès d'opioïdes peut même accentuer les douleurs et on traite parfois plus les symptômes de manque que la douleur elle-même. Le but du centre antidouleur n'est pas de faire la chasse aux opioïdes, plutôt de sensibiliser les médecins et les patients. L'acteur principal, c'est le patient. On ne peut pas traîner un patient par la main. On est là, nous, pour être les relais, comme lors du Tour de France. On est les relais à chaque étape pour dire tu avances, tu continues d'avancer, c'est dur, mais la ligne d'arrivée, elle se rapproche. Aujourd'hui, après un véritable sevrage, Vanessa ne prend plus d'opioïdes. Ses nouvelles thérapies, la méditation, l'hypnose et la natation. Je n'aime pas nager, mais j'y vais plusieurs fois par semaine parce que c'est mon médicament. Un renouveau rendu possible par son accompagnement médical, mais aussi par sa volonté.